Bonsoir tout le monde à la maison. On est présentement chez Foy Dupont à Gatineau. Je suis avec Benoît Laflamme, auteur, conférencier, coach du forum. Hey. Toi, tu coaches les hommes depuis combien de temps, Benoît? Depuis 2019. Depuis 2019. 2019. Félicitations. Ta spécialité en coaching, c'est quoi? Écoute, j'aide en fait les hommes à se retrouver, à un peu sortir un peu de tout ce qui est la performance, puis de se retrouver eux-mêmes. Les hommes, souvent, se négligent, se priorisent pas, priorisent la business, le travail, les enfants, la famille, puis ils s'oublient. Est-ce que je me trompe ou on a sous-entendu que c'est comme un critère d'être mâle ou d'être un super mâle, au final, d'être super performant? Exactement, puis c'est plein de croyances limitantes qui étaient accumulées au fil du temps. Nos pères, ils ont montré qu'un homme, il fallait que ça soit fort, mais ça amène beaucoup de conséquences. Souvent, il y a un prix à ça. Puis moi, ben tout ce qu'on fait, c'est on enlève un peu tous les masques et de la performance, du compétent, de Déconstruire l'identité, la fausse identité. c'est l'armure aussi. Hein? Ouais. On a peur de se montrer nous-mêmes. On a peur d'être faible. On a peur d'être juste nous-mêmes. Ben ouais. On pense que d'être nous-mêmes dans notre vulnérabilité, c'est d'être faible. Ben, écoute, C'est le plus beau cadeau qu'on a. ouais, puis c'est pour ça que j'ai vraiment aimé Ben justement, je veux qu'on en parle parce que T'es exactement. hyper inspirant. J'aimerais savoir, toi, Marc, comment tu l'as connu, comment tu as tombé dessus? Ben écoute, pour être vraiment transparent, parce que moi, c'est quelque chose qui est important pour moi d'être transparent, S'il te plaît. je l'ai jugé, comme probablement beaucoup de personnes, sur ses réseaux sociaux, en le voyant à la télé, en le voyant partout, puis j'étais comme, OK, tu sais, faut s'aimer, mais le gars, on va se le dire, tu sais, il y a beaucoup de chirurgie, de choses. Je suis comme, j'arrivais pas à saisir le message. Il suffit juste de le rencontrer. Sincèrement, là, il suffit juste de le rencontrer puis de jaser avec. Au final, on n'a pas besoin d'être parfait pour avoir le droit d'être heureux. Puis, Écoute, moi, je le dis tout le temps, faut arrêter de vouloir être parfait, il faut juste être vrai. Ouais. Et qui Marc, c'est exactement ça. Ouais. Il a osé être, mais Marc est juste lui-même, puis il s'en fout de ce que les autres pensent de lui, puis il a appris à s'aimer dans tout son ensemble, dans toutes les dimensions de lui-même, puis c'est exactement ça qui est beau, puis c'est un peu ça aussi le message que je transmets aussi aux jeunes. ben ouais. Tu sais, moi, je suis né d'un handicap physique, puis ça a été pour moi, c'est dans mon ADN d'apprendre à s'aimer soi-même, puis j'aide beaucoup d'hommes à le faire aussi. Ça m'a juste trop ça, Benoît. Tu as été vulnérable, tu as partagé, puis c'est vrai que ça peut être une dure réalité. Il y a des gens qui vivent ça concrètement. Puis bien. on dit s'aimer. Il y a plein de gens à la maison qui sont là, ils disent j'ai pas de raison de m'aimer. Mais quand on n'a pas de raison de m'aimer, justement, c'est quoi que tu as trouvé pour apprendre à t'aimer? C'est parce que beaucoup de gens ne savent même pas ce que ça veut dire s'aimer, tout simplement. Parce qu'ils l'ont juste pas appris. Fait que c'est juste de comprendre ça first. Moi, ce qui m'a aidé vraiment, j'ai été chanceux parce que j'ai eu des parents qui m'ont appris ça dès mon jeune âge. Fait que si tu n'as pas appris ça dans la vie, c'était quoi de t'accepter, de t'aimer, d'être fier de la personne que tu es. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Non. C'est pas quelque chose qu'on apprend Malheureusement. C'est pas quelque chose qu'on apprend dans Puis si les gens apprennent nous, dans notre environnement, ne savent pas c'est quoi s'aimer, comment tu veux qu'ils nous apprennent à s'aimer? Effectivement. Il y en a beaucoup qui essaient d'apprendre ça aux autres, mais qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Fait qu'ils vont transmettre la C'est une nouvelle. affaire personnelle. Ben ouais. C'est tellement un travail personnel. Moi, je suis tombé en amour avec le coaching avec Marc parce que justement, j'ai une famille abusive. J'ai grandi dans une secte. Et je pensais que c'était la vie normale pour moi. On ne savait pas que c'était une secte. J'en vois beaucoup ça dans mes week-ends d'hommes d'exception, des Ouais. gens qui viennent de sectes. Soit qu'ils étaient là, soit que c'est un parent qui était là, soit qu'ils ont eu les pères qui étaient les gourous, c'est fou. Moi, je suis venu au monde là-dedans. C'est surprenant. Moi, je suis venu au J'en monde. vois beaucoup, moi. Ouais. Mais C'était aussi présent. j'ai adoré la méthode de Marc. Puis au final, c'est pas une méthode qui va vous être vendue pour devenir quelqu'un d'autre. C'est juste d'apprendre à être vous-même. Tu m'as posé tantôt. C'est quoi le plus grand apprentissage que tu as appris pour être capable de t'aimer toi-même comme Bien, numéro 1, c'est de pas... Avant, en fait, j'acceptais... Avant, j'avais fait mon évolution, puis j'allais chercher de l'aide. J'acceptais pas tout qui j'étais. J'acceptais le beau. J'acceptais ce que je valorisais comme étant le performant. Puis justement, moi, dans ma famille, j'étais aimé parce que j'étais bon. Ouais. J'étais pas aimé parce que j'étais juste moi. Puis quand on m'a dit ça quand j'étais jeune, à travers mon cheminement spirituel, ma croissance personnelle, on m'a dit, Manuel, t'as juste besoin d'être. J'avais le goût d'envoyer chier le monde parce que j'étais comme, ça veut rien dire. Tu savais même pas ce que ça voulait dire. Mais je savais pas ce que c'était être. Je savais même pas qui j'étais, je me voyais même pas. Puis c'est cette construction-là qu'on bâtit par-dessus ça qui est vide, dans le fond,
ça nourrit juste une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a ces succès-là, ces succès hyper performants, je reviens à la base de se dire « fuck, man, je me sens vide ». Mais à un moment donné, j'en ai eu marre, puis j'ai juste plongé là-dedans, puis j'ai été chercher de l'aide, j'ai eu la chance, je me fais encore coacher aujourd'hui. Oui, j'ai investi pour ça. J'ai fait énormément d'argent, j'ai déjà été dans la rue, mais je sais ce que c'est la différence, puis la valeur est là. J'ai une dernière question au cas. Oui. Quand tu finis ta journée, avant d'aller te coucher, si tu te regardes dans le miroir, c'est quoi que tu aimes le plus de toi? Honnêtement, mon cœur. Ah, voilà. Honnêtement, mon cœur. C'est exactement ça. Bien, écoutez, c'est ultra le fun de parler avec Benoît. C'est ultra le fun de venir à des événements de Marc Dumaine. Je tiens à vous remercier de votre temps, d'avoir resté attentif tout ce temps-là. Benoît, je tiens à te remercier d'être présent. Je tiens à te remercier d'aider des hommes comme tu le fais. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Au revoir.